Voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. C'est ce mardi qu'a eu lieu l'investiture du nouveau gouvernement de République démocratique du Congo par l'Assemblée nationale. À l'occasion, des membres du regroupement des députés du Rassemblement de l'opposition ont quitté la plénière sur fond de contestation de la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala. Ils estiment qu'elle s'est faite en violation de l'accord politique du 31 décembre 2016, alors même que le pays est toujours dans l'attente de la date de la tenue des élections, de l'élection présidentielle. Le chef de la commission électorale, Corneille Nangaa, a cependant déclaré que la violence qui sévit dans la partie centrale du pays pourrait retarder davantage les élections prévues et nuire à la crédibilité du scrutin. Le Premier ministre Bruno Tshibala, dont la nomination continue de créer l'indignation au sein de la classe politique et de l'opposition en particulier, a décrit 4 domaines prioritaires de son nouveau gouvernement d'unité nationale lors de son discours. Selon lui, ces domaines sont profondément enracinés dans le dernier accord politique et dans ses modalités. Le premier est d'organiser un scrutin crédible, libre, transparent et pacifique à la date convenue. Il a également évoqué la nécessité de mettre un terme au déclin de l'économie et d'améliorer les conditions de vie de la population. Enfin, Bruno Tshibala a promis de tout faire afin d'améliorer la sécurité dans tout le pays. Effectivement, pour en parler, on a le journaliste Titengue Lubabu, qui est donc spécialiste de la RDC. Titengue, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors Titengue, comment entrevoyez-vous l'avenir de cette nouvelle équipe formée en RDC, qui est composée pour l'essentiel, je le rappelle à toutes fins utiles, de membres de l'ancien gouvernement et de 4 dissidents, 4 députés dissidents de l'UDPS? De mon point de vue, rien n'a changé. C'est comme on dit, on reprend le même et on recommence. Ça ressemble à une distribution de prébendes à des gens qui en ont besoin pour assurer leur survie. Et ce n'est pas une intention manifeste de tenir les engagements qui ont été pris par les uns et les autres. Parce que si on nomme des gens qui sont décriés dans leur propre camp, ce n'est pas un signe favorable qui puisse laisser croire qu'il y aura quelque chose à attendre de ce gouvernement. C'est juste une perte de temps. Alors Titengue, pourquoi l'opposition congolaise ne laisse-t-elle pas le temps au Premier ministre de faire ses preuves? On sait qu'il a promis l'organisation d'un scrutin présidentiel dans les délais et la relance de l'économie nationale. Le nouveau Premier ministre fait de la rhétorique tout en sachant qu'il n'a pas les moyens de réaliser tout ce qu'il a promis parce que l'économie se porte très très mal. Les recettes de l'État pour avoir un budget digne de ce nom sont très 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 faibles. Et puis assurer la sécurité des uns et des autres quand il y a des zones où des troubles ont lieu depuis plusieurs mois sans que cela ne s'arrête. Je vois mal comment, dans ces conditions, on peut parler d'une volonté d'organiser des élections dignes de ce nom, parce qu'on pourra toujours dire que pour des raisons d'instabilité dans certaines régions du pays, il serait difficile que les scrutins se tiennent dans les délais prévus. Moi, je pense que c'est simplement de la distraction, parce que ce gouvernement n'a pas les moyens de réaliser ses ambitions. Et même s'il a des ambitions, je pense que ce ne sera pas possible. Voilà, pour terminer, Titengue Lubabu, pensez-vous comme Koko Mulongo, c'est un élu de l'UDPS à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, donc en RDC, que cette investiture du gouvernement de Bruno Tshibala risque d'aggraver la crise politique dans le pays? On sait que cette investiture se fait notamment en violation de l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoyait que la nomination du Premier ministre soit faite sur la base d'une personnalité issue du rassemblement de l'opposition et prévoyait aussi la création d'un Conseil national de transition qui devait être géré donc par ce rassemblement. Oui, ce député a raison de se plaindre parce que
ce qui se passe ressemble à une comédie. Comment peut-on prendre quelqu'un qui a été dévoué par son propre camp et lui confier la primature alors que le camp est complètement divisé, parce qu'il y a eu ce que je peux appeler des gens qui sont allés à ces rassemblements pour non pas être dans l'opposition, mais pour profiter d'une opportunité de devenir ministre, parce que c'est une situation juteuse pour les uns et les autres. Donc, je crois que on est en train de tourner en rond, et ça, c'est une spécialité de la classe politique congolaise, majorité comme opposition. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est que au courant de cette semaine, un député, plutôt un porte-parole de la majorité, a dit quelque chose d'inquiétant. Il a dit ceci, je cite, qui pourrait empêcher le peuple de vouloir un référendum. Donc, tout est possible, et c'est un aveu de duplicité. On donne l'impression d'aller dans le sens des accords, même si ces accords ont été sabotés, mais on n'exclut pas, le moment venu, la possibilité de faire table rase de ce qui a été convenu pour brandir une autre idée de référendum. Moi, je pense que c'est très, très dangereux.